Bonjour, ici Dylan du blog coachdogfoot.com. Bienvenue dans cette troisième vidéo sur la préparation physique en football. Nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo l'organisation des matchs amicaux, le team building, ou l'art de créer une équipe capable de soulever des montagnes, et comment définir des objectifs collectifs et individuels à vos joueurs pour atteindre les objectifs d'une saison. Rappelons-nous ce que l'on a vu lors des deux dernières vidéos. On a vu dans la première vidéo pourquoi faire une préparation physique avec ballon. Nous avions vu ensemble les 4 cycles de la préparation physique, avec notamment un exemple de séance d'entraînement sur 4 semaines dans la deuxième vidéo. Parlons maintenant des matchs amicaux. Je conseille de prévoir 4 matchs amicaux sur les 3 premières semaines et de faire un tournoi de 4 équipes avant la reprise du championnat. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo pourquoi il est utile d'organiser un tournoi entre 4 équipes, un tournoi amical. La grande question, c'est quel type d'adversaire, à quel moment de la préparation. Alors, le premier match aura lieu à la fin du cycle 1. Ça sera en quelque sorte une reprise en douceur et une mise en confiance des joueurs. Je vous conseille de jouer contre un adversaire plus faible, car on ne sera qu'à la première partie de la préparation de football. Ici, l'objectif est la continuité de la première semaine et un travail physique de remise en forme. Ça permettra de faire également une revue d'effectifs sans une grande charge dans le match. Quant au second match, il apparaîtra à la fin du deuxième cycle, où l'objectif ça sera de faire vraiment travailler les joueurs. On mettra dans le dur physiquement les joueurs. C'est-à-dire qu'on va essayer de jouer contre un adversaire beaucoup plus fort, où l'on sait qu'on n'aura pas le ballon et qu'on va courir derrière le ballon. De cette manière, nous allons travailler physiquement et mentalement. Nous demanderons aux joueurs de résister mentalement alors qu'ils seront fatigués. Il faudra les prévenir et il faudra les mettre en confiance pour ne pas se soucier du résultat. Les prévenir que l'adversaire sera plus fort, que c'est normal, que c'est un travail physique et mental à ce stade de la préparation. Pour le troisième match, je vous le conseille de le faire dans la semaine de la troisième cycle. Commencer à mettre en place notre système tactique, notre philosophie de jeu. Donc ici, on va jouer contre un adversaire de même niveau ou un tout petit peu plus faible et on va axer le match sur les principes de jeu à mettre en place. Ici, on parle de principes de jeu généraux. Attaque, défense, les 3-4 principes en attaque, les 3-4 principes en défense que l'on veut mettre en place. Ne rentrez pas dans le détail, donnez le général. Les joueurs seront mieux physiquement pour les mettre en pratique. Le quatrième match amical de préparation, je vous le conseille de le faire à la fin du troisième cycle, où là, on va continuer dans la mise en place du système et de jeu et de la philosophie, et on va renforcer les joueurs physiquement. Donc là aussi, un adversaire de même niveau, ou un peu plus fort. Et on mettra en place vraiment le système tactique, et les joueurs seront de mieux en mieux physiquement. Là, normalement, avec ces 4 matchs-là, les joueurs commenceront à être au top physiquement. Je vous conseille, lors de la dernière semaine, d'organiser un tournoi de 4 équipes. Cela fait 2 saisons que j'organise ce type de tournoi et je trouve cela très bénéfique. Pourquoi ? Tout simplement parce que cela va mettre les joueurs dans un esprit de compétition. C'est un signal que la compétition reprend. On va demander aux joueurs de gagner ou de faire le maximum dans cette compétition, d'avoir vraiment un esprit de vainqueur. Il faut axer ce tournoi amical sur la compétition. Il faut bien faire comprendre aux joueurs que la compétition reprend à partir de ce tournoi-là. Donc je vous conseille quand même d'avoir des équipes de même niveau pour que la compétition soit intéressante, pour pouvoir mettre les joueurs en confiance et vous donner les possibilités de gagner ce tournoi. Vous allez faire donc, il y aura 4 équipes, vous allez faire des matchs de 30 à 45 minutes, ça va vous faire 3 matchs de 30 à 45 minutes, c'est vraiment une bonne préparation avant la reprise du championnat. D'ailleurs, les pros s'y sont mis depuis 2-3 ans, avec notamment les tournées aux États-Unis ou les tournois comme le Bayern fait avec l'Audis Cup ou l'Emirates Cup avec Arsenal. Il y a 4 équipes qui s'affrontent et chacune font 3 matchs. En fait, ça permet aux joueurs de vraiment se mettre en compétition, en condition de compétition. Et je le fais depuis 2 saisons et je m'aperçois vraiment un changement d'état d'esprit chez mes joueurs. Ce tournoi-là permet vraiment
de rentrer dans la compétition. Et cela fait qu'en fait, la semaine avant le championnat sera vraiment intéressante dans le travail. Bien, parlons maintenant de team building. Le team building, en fait, ce sont des activités qui vont créer un esprit d'équipe, qui vont créer une équipe et la souder. Alors, c'est pas bien compliqué, hein. C'est tout simplement organiser des activités hors football, comme un pique-nique sur la plage ou dans une forêt, une soirée pizza. Ce sont des activités où les joueurs vont se retrouver ensemble, vont pouvoir rigoler, se créer des liens. Dans vos entraînements, vous pouvez aussi organiser des exercices où l'équipe, par exemple, qui perd, va ranger le matériel. Vous pouvez demander aux joueurs de définir ensemble les règles de vie et les objectifs de la saison. Ce sont les joueurs qui vont rédiger, qui vont vous remettre les règles de vie. De cette manière, quand un joueur va sortir de ce cadre de règles de vie, il va pouvoir être recadré par les autres joueurs et même vous, de votre côté, vous allez pouvoir lui dire « Eh mon petit gars, c'est toi qui as défini avec l'équipe des règles de vie, tu es sorti, tu seras sanctionné. » Et là, la sanction passera plus facilement. Donc ça va vous aider dans votre management. Et si les joueurs définissent ensemble les objectifs de la saison, ils vont s'approprier ces objectifs et vont faire en sorte de l'atteindre. Et là aussi, ça va favoriser votre management. Et le troisième point clé que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est comment mettre en confiance vos joueurs pour qu'ils attaquent la saison tout simplement en tremble. Vous pouvez faire des entretiens individuels à chaque entraînement, c'est vraiment important. Alors ça prend pas beaucoup de... 1 minute par joueur à chaque entraînement peut suffire. Tout simplement, chaque joueur va se sentir en confiance, va se sentir intégré à l'équipe, va adhérer à votre projet parce que vous allez parler à chacun de vos joueurs. Et ça, c'est vraiment important que chaque joueur se sente impliqué. Donc vous pouvez avoir des entretiens individuels en posant des questions pour savoir comment ils se sentent, comment ils sentent telle situation, comment ils appréhendent leur poste, même leur demander s'il y a des améliorations dont ils veulent apporter. C'est vraiment important. Il faut en connaître le plus possible chacun de vos joueurs pour pouvoir derrière adapter votre discours. Il y a certains joueurs qui vont aimer à ce que le coach leur rentre dedans, entre guillemets, d'autres où il va falloir être plus doux, etc., etc. Vous pouvez aussi définir par écrit un objectif, soit par mois, soit par la saison ou par trimestre, un objectif technique ou un objectif de statistique. Vous pouvez le signer, cet objectif, donc le coach et le joueur, de manière à le revoir régulièrement avec lui et adapter et prendre des devoirs, le faire progresser. Là aussi, le joueur se sentira soutenu par le coach et cela lui donnera confiance. Et aussi, après chaque match, d'organiser une réunion d'équipe où vous allez laisser la parole à vos joueurs en leur demandant ce qu'ils ont pensé du match, ce qu'ils peuvent améliorer, les points positifs et les points négatifs, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer, demander à chaque joueur d'émettre une critique, une évaluation de chacun de ses camarades. Alors ça va être dur au début parce que les joueurs n'ont jamais eu l'habitude de faire cela. Ça peut être perçu comme très critique, mais c'est essentiel. Tout simplement parce que les joueurs vont se dire les choses. Ils vont se dire les choses, il ne va pas avoir de rancœur, et à partir de là, vous allez pouvoir progresser, vos joueurs vont progresser, et l'équipe aussi, car tout le monde se remettra en cause. Et c'est ce qui est le plus dur, et également le plus important, c'est la remise en cause. Je vais faire un dernier point avec vous sur la préparation d'avant-saison. C'est une période cruciale pour un coach, car il doit préparer son équipe pour être prêt dès le premier match. Il met en place aussi une philosophie pour toute la saison. Et c'est dans cette période-là où les joueurs vont accrocher. Et j'entends par là, est-ce qu'ils vont adhérer au projet? Est-ce qu'ils vont s'impliquer ou pas? C'est souvent là, en fait, la période la plus cruciale. Parce que si les joueurs n'adhèrent pas à votre projet, vous ne pourrez pas obtenir de résultats, ni de progression d'équipe. Il faut donc donner du plaisir aux joueurs, tout en les faisant travailler dur physiquement, et mettre en même temps en place son système et sa philosophie de jeu. Et le tout en 4 semaines maximum avant le premier match de championnat. Vous avez donc en tant que coach la responsabilité du choix du type de la préparation. Soit gagner du temps, soit en perdre. C'est mon point de vue. Pour emmener votre équipe vers le succès. Les enjeux
je vous les rappelle, donner du plaisir aux joueurs, préparer vos joueurs physiquement pour toute la saison, mettre en place une philosophie et un système tactique, en optant pour une préparation physique avec ballon. Pour cela, il y a beaucoup d'exercices avec ballon qui travaillent physiquement, techniquement et mentalement, parce qu'ils seront motivés. Ils seront en confiance car ils auront dès le départ un plan de jeu mis en application depuis 4 semaines. Et ils auront également des objectifs à respecter pour progresser. Et surtout, ils seront prêts physiquement, ce qui est le plus important dans cette préparation d'avant-saison. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'un livre qui vous aidera à choisir et à créer les exercices pour travailler le physique, la tactique, la technique en même temps. Et il y aura également dans ce livre un programme complet. Et j'aurai une surprise pour vous. Un petit indice, ça concerne des entraînements de Mourinho et de Guardiola. Allez, je vous en dis pas plus. Faites attention à vos emails, car je vous enverrai bientôt le lien pour regarder cette 4e vidéo et dernière, qui ne sera disponible que quelques jours, et je vous annoncerai également la petite surprise que j'ai pour vous. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, posez-les-moi dans la zone des commentaires ci-dessus, je serai ravi d'y répondre et de vous aider à éclaircir certains points. Je vous dis à très vite pour cette 4e et dernière vidéo.